Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Ce soir j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Ça fait un peu longtemps. C'est quand j'étais au Ghana. J'ai rendu ça même sur Facebook. Mais j'ai pas publié, j'ai pas parlé de ça sur YouTube. Voilà, j'étais au Ghana. En plein 15, j'étais dans ma chambre. Et il y a un esprit qui est rentré dans la maison. Et quand j'ai vu l'esprit, il était à moitié cabri. Sa tête était cabri. Et tout ici, là, c'était humain, c'était homme. Il était de teint marron, clair, bien ciré, avec des lentilles marron. Mais son visage, c'était le visage d'un cabri. Et tout ici, là, c'était la forme d'un homme, bien bâti. Et il est rentré dans ma chambre. Quand je l'ai vu, j'ai dit, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit qu'il est venu faire un marché avec moi. Un marché avec moi. J'ai dit, quel genre de marché? Il dit, il est venu m'offrir le bonheur. Je lui ai dit, mais qui es-tu? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, il est le Dieu de la célébrité. Il est le Dieu de la célébrité. Et que lui s'appelait Baphomet. Que c'est lui qui a rendu Beyoncé riche, Rihanna, R. Kelly. Il a commencé à citer Michael Jackson, Whitney Houston, tout ça. J'ai dit, bon, quel est le marché? Il me dit, je veux que tu m'acceptes dans ton cœur et que du bout de tes lèvres, tu confesses Jésus. Écoutez bien, je veux que tu m'acceptes dans ton cœur et du bout des lèvres, là, tu confesses Jésus. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, il y a beaucoup de chants chrétiens, il y a beaucoup d'artistes chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui l'ont accepté dans leur cœur et qui confessent Jésus du bout des lèvres. Il veut que moi, je l'accepte. Il va me donner tout ce qui est bien du monde. Il est le Dieu de la célébrité. Il va tout m'offrir. Tout ce qu'il veut, c'est que je l'accepte dans mon cœur et que je confesse Jésus dans ma bouche. Je chante Jésus. Je vous parle de Jésus alors que j'ai accepté un feu étranger. Lui. C'est ce qu'il voulait. Il veut. Je lui ai dit, si tu étais venu avant Jésus dans ma vie, si je t'avais connu plus tôt, peut-être que ça allait me tenter. Peut-être que ça allait être possible. Mais j'ai déjà accepté Jésus. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. J'ai déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mon oui est mon oui. Et mon non est mon non. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc du coup, je ne peux pas toi t'accepter dans mon cœur et du bout des lèvres confesser Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il me dit, il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont accepté. Il y a beaucoup de pasteurs qui l'ont accepté. Il est le Dieu de la célébrité. Il va me donner les biens de ce monde, tout ça. Je lui ai dit, non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Quand j'ai dit ça, il a commencé à blasphémer. Il dit, tu vas rester comme ça, misérable. Tu ne vas jamais évoluer dans la vie. On va voir où tu as passé pour devenir quelqu'un. Je lui ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu n'es pas mon maître. Tu n'es pas mon sauveur. Mon sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu dis là, ta parole est vaincue au nom de Jésus. Tu ne peux rien contre moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il a même cité quelques artistes, quelques chants chrétiens qui ont accepté de faire les deals avec lui. Mon frère, c'est juste pour attirer ton attention sur quelque chose que je te parle, que j'ai.
Mon frère, c'est pour juste attirer ton attention sur quelque chose que je t'ai parlé de ça. De ce qui m'est arrivé. C'est pour juste attirer ton attention sur quelque chose. Ne t'attache pas à l'argent. Ne t'attache pas aux biens matériels de ce monde-là. Ne vous attachez pas aux choses terrestres. Sinon, Satan peut vous avoir. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur Seigneur personnel, Satan peut vous avoir par le matériel, par les biens de ce monde. Ne vous attachez pas à ces choses-là. Si j'étais attaché à ça, j'allais accepter. Qui c'est que j'ai accepté? Mais j'ai renoncé, j'ai dit non, je ne veux pas. Parce que je ne suis pas attaché aux biens de la terre. Nous allons laisser tout ça là mourir. Jésus n'est pas venu nous enseigner un évangile de la prospérité. Jésus même n'a même pas parlé d'argent. Jésus est venu parler du royaume des cieux. Mais ça m'étonne qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux, il ne va même pas dire que je veux qu'on prie pour que mon âme soit sauvée ou bien je veux connaître Jésus-Christ. Un sujet comme ça, c'est rare d'entendre parler de donner un sujet comme ça, c'est rare. C'est rare qu'un chrétien donne un sujet comme ça. Quand tu as demandé à un chrétien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Il n'y a pas de chrétien qui a dit non, je veux que vous priez pour moi pour que je puisse vraiment rencontrer véritablement le Christ. Ou bien je veux que vous priez pour moi pour que... Mais tous ceux qui vont venir là, non, je veux que tu pries pour moi pour que ma situation devienne, ma situation financière soit stable. Je veux avoir tant, je veux avoir tant, je veux avoir tant. Et ton âme, mon frère, et ton âme, quand Satan sait que tu es attaché à ces choses-là, c'est ça il prend pour te détruire. Quand Satan sait que tu es attaché au matériel, au bien physique de la terre, là, toi pour prendre ton âme là, c'est facile. Renoncer à toutes ces choses-là. Jésus a dit, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. En tant que chrétien, ces choses-là, vous ne devez pas être attaché à ça. Vous devez chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice de manière véritable. Cherchez à connaître le Christ. Cherchez à rencontrer Christ, avoir une intimité avec lui. Au lieu de penser à toutes ces choses-là. Non, je veux que tu pries pour moi pour que ma situation financière soit stable. Non, je veux que tu pries pour moi parce que je veux telle chose. Je veux que tu pries pour moi parce que je veux telle chose. Il n'y a pas un qui va prier pour dire, je veux que tu pries pour moi. Il n'y a pas un qui a envoyé un sujet pour me dire, Pam, je veux que tu pries pour moi pour que vraiment j'ai une intimité véritable avec Christ. Non. Non. Tout le monde. Je veux que les choses s'améliorent dans ma vie. Je veux que Dieu ouvre les portes. Je veux que tant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Mes frères, cherchez le plus important. Cherchez à sauver votre âme. Le plus important, elle est là. Cherchez à sauver votre âme. Laissez les biens matériels de la terre. Ce n'est pas important. Cherche à te redédier à Jésus. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Que le Seigneur nous aide. Shalom bien-aimé. Soyez bénis.